Sun Tzu a dit, au milieu du chaos naissent les opportunités. On se pose la question, que veut vraiment le Togo? Que veut-il? C'est la question qui soulève toutes les lèvres, surtout depuis que le Togo a lancé une offensive diplomatique vers les pays voisins, surtout même les pays de l'AES. Est-ce de la solidarité africaine ou une stratégie géopolitique plus profonde pour devenir le poumon économique et bouclier sécuritaire dans la sous-région? On se pose la question. Parce que le 18 avril 2026, dans la capitale togolaise, à Lomé, l'atmosphère était électrique. Lorsque le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a pris la parole. Il a parlé, son discours était à la fois triste et motivant. Lorsqu'il parle du comportement de certains pays voisins vis-à-vis des pays de l'AES. Des comportements qu'eux-mêmes ne comprennent pas. La trahison directe de certains voisins. Et aussi remercier aussi certains États dans la sous-région qui soutiennent avec une sincérité les États du Sahel. On va écouter son discours. Au fur et à mesure qu'il parle, on va essayer d'analyser et comprendre son message. Parce que son message est vraiment triste et motivant. Écoutons la vidéo. Ces pays du Sahel, nos pays du Sahel, vivent au quotidien et au prix de la quiétude, voire de la vie de nos populations, la crise qui leur est imposée. Car oui, cette crise n'est pas née au Sahel, nous le savons. Elle est la conséquence d'une succession d'événements, certes internes pour certains, mais aussi externes pour la plupart, à l'image de l'intervention malheureuse atlantique en Libye. Sans refaire l'historique de la crise sécuritaire au Sahel, il est nécessaire de parvenir à une compréhension commune de ce qu'est la menace terroriste, de comprendre ses causes profondes, d'identifier ensuite les éléments qui entretiennent le terrorisme, afin de mieux le combattre, et enfin, d'appréhender la crise de manière holistique, mais pas uniquement dans sa dimension sécuritaire, mais en intégrant également des aspects humanitaires, sociaux, économiques, institutionnels, de gouvernance, mais aussi des questions géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques, entre autres. Cette partie du discours est vraiment intéressante à comprendre, surtout lorsque le ministre parle de l'origine réelle de la crise sahélienne. Il dit que cette crise n'est pas née au Sahel, comme beaucoup de médias prétendent dire. Non, cette crise, elle est née au Sahel à cause de l'islamisation radicale. Pour eux, cette crise est née au Sahel, alors que l'origine de cette crise n'est pas liée au Sahel. Elle est liée à l'intervention malheureuse de la force atlantique en Libye. C'est ça que le ministre est en train de dire. Le ministre dit clairement que ce n'est pas nous qui avons créé ça, mais c'est lié à quelques pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, surtout leur intervention en Libye pour éliminer Kadhafi. L'élimination de Mohamed Kadhafi a propagé énormément de forces terreau dans la sous-région. C'est ça que le ministre est en train de dire. Parce que pendant le temps de Kadhafi,
la région était sous contrôle total de ces derniers. Kadhafi contrôlait la région. Il n'y avait pas assez de groupes terreau à cette période. Mais depuis sa mort, la région là, elle est devenue libre. Il y a eu naissance de plusieurs groupes terroristes dans la sous-région. Il parle de ça. Il dit qu'il faut comprendre les causes profondes de cette crise. Et pour comprendre les causes profondes de cette crise, on doit s'intéresser à plusieurs leviers, on doit s'intéresser à plusieurs aspects. Aujourd'hui, cette crise n'est pas juste liée à notre faute, c'est aussi la faute de l'Occident. Mais pour résoudre ce problème, on doit se poser une multitude de questions. Parce que pour résoudre un tel problème, il faut s'intéresser aux causes profondes. On doit s'intéresser à l'éducation. Dans le domaine éducatif, il faut améliorer le système éducatif dans toute cette région. Améliorer le système de santé, construire des écoles, avoir des institutions fortes, la bonne gouvernance. Tout ça va permettre de résoudre le problème auquel nous sommes confrontés depuis des années. Renforcer aussi la diplomatie. Expliquer le problème là à nos voisins pour qu'ils puissent comprendre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, ce n'est pas lié à nous, mais nous pouvons essayer de résoudre. À travers notre série de mesures draconiennes. Donc le ministre dit clairement que nous ne sommes pas responsables de cette crise, mais nous pouvons essayer de résoudre en améliorant certaines structures, en essayant d'apporter un peu plus dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. C'est ça que le ministre dit dans cette partie. Cependant, la coopération et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest doivent désormais tenir compte de la reconfiguration géopolitique de notre région, marquée par la coexistence de deux entités qui doivent travailler ensemble dans le but de préserver les intérêts des populations ouest-africaines et promouvoir leurs aspirations à la paix et au développement dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et de complémentarité. Les résultats tangibles enregistrés par la Confédération des États du Sahel depuis sa création le 6 juillet 2024 à Niamey, tant dans la lutte contre le terrorisme que dans le cadre de la coordination de l'action diplomatique que du développement harmonieux de notre espace, illustrent la pertinence des décisions prises par nos chefs d'État. La coopération en matière de sécurité au plan régional exige cependant, il ne faut pas le nier, de considérer un certain nombre de préalables. Le premier préalable, c'est naturellement la création de la confiance ou la récréation de la confiance et la nécessité aussi pour les États de la région, en tout cas certains États de la région, de cesser le soutien à des groupes terroristes ou l'utilisation de leur territoire pour déstabiliser les voisins. La coopération sécuritaire exige également de cesser d'accueillir des forces étrangères hostiles engagées dans des actions de déstabilisation ou de subversion des États voisins. La coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme exige également la nécessité de pouvoir avoir la même définition. Cette partie du discours de M. Abdoulaye Diop est extrêmement triste. D'abord, il commence par dire clairement que dans l'espace CEDEAO maintenant, c'est-à-dire dans notre espace sous-régional, nous devons comprendre maintenant la présence de deux organisations. Il parle ici de la CEDEAO et aussi des pays de l'AES.
Nous devons comprendre maintenant la présence de deux organisations à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons tenir en compte de ces deux organisations et travailler ensemble, main dans la main. On ne doit pas juste régner l'AIS, mais nous sommes maintenant condamnés à vivre ensemble dans cette région. Mais il ne s'est pas limité là. Il dit nous pouvons coopérer, nous pouvons travailler ensemble, mais notre travail doit être basé sur la confiance. Parce qu'il a constaté que dans la sous-région, certains pays, peut-être tout le monde connaît ces pays-là, certains pays dans la sous-région font des doubles jeux face à l'AIS. Dans leur pays, ils ont des alliés, ils ont des groupes qui déstabilisent l'AIS. Donc on ne peut pas travailler, c'est-à-dire dans notre région, lorsque certains pays hébergent les forces étrangères hostiles à notre cause. Et il faut revoir ça. Il a parlé de deux choses à la fois. Certains pays financent même certains groupes pour attaquer les pays de l'AIS. Et aussi ces mêmes pays, parfois aussi hébergent les forces étrangères hostiles à leur cause. Quand on parle des forces hostiles à leur cause, on veut parler juste des impérialistes. Oui. Ces impérialistes ont leur base dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Et Dieu parle de ça. On ne peut pas travailler, on ne peut pas collaborer ensemble lorsque certains pays veulent nous déstabiliser. Il faut que ça s'arrête. Si nous voulons travailler, il faut que ça soit basé sur la confiance. C'est une question de confiance. Donc, cette partie du discours est vraiment intéressante à comprendre. Pour parler de coopération, il faut qu'elle soit basée sur la confiance et non sur la trahison. Des paroles à double jeu. Certains disent nous sommes avec vous, mais à votre dos, ils complotent contre vous, ils veulent vous déstabiliser. Et le ministre n'est pas content du comportement de certains alliés dans la sous-région. C'est de ça qu'il s'agit. Du terroriste ou des terroristes. Parce qu'aujourd'hui, la nature fluctuante de la lutte contre le terrorisme nous amène à constater que le terrorisme est désormais soutenu et financé par des États. Certains États de la région, d'autres États ou puissances extérieures à notre région. La construction de la confiance exige qu'on puisse avoir une analyse lucide de l'ensemble de ces éléments. Maintenant, en termes de solutions immédiates, il est évident qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un cadre unique qui nous permet de travailler dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vu cette fragmentation et ces difficultés, l'absence de confiance. Dans un premier temps et de façon pragmatique, il est possible d'envisager des collaborations sur une base bilatérale là où c'est possible, là où il y a la confiance. Entre le Burkina aujourd'hui et le Togo, il y a le travail qui se fait avec le Ghana, avec d'autres pays, là où c'est possible. Et travailler plus tard à élargir la base de la confiance parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité ensemble si nos pays ne se font pas confiance. Ça aussi, je crois que c'est un élément. Dans cette partie du discours de M. Abdoulaye Diop, ils ont compris que cette question de terreau dans la sous-région n'est pas... C'est-à-dire, certains États dans la sous-région et même d'autres hors même de la sous-région, certains impérialistes, arment et financent ces groupes-là. Donc, Diop dit clairement, ça ne doit pas continuer. Si nous voulons travailler main dans la main et élargir notre coopération, il faut que ça s'arrête. Parce que ces groupes-là financent, ces pays-là financent ces groupes terreau dans la sous-région. Et avec ces financements, avec ces appuis,
on ne peut pas avancer. C'est impossible d'avancer, c'est impossible de coopérer. Parce que nous voulons élargir notre coopération dans la sous-région. Mais certains pays nous fatiguent. Parce que ces pays la financent, les terreaux, les armes même. Certains impérialistes qui ne veulent pas notre progrès aussi sont impliqués dans ce financement. Donc, M. Abdoulaye Diop parle de ça. Mais pour trouver une solution, c'est un peu compliqué parce que dans la sous-région, nous avons une fragmentation du système. C'est que on n'est pas ordonné dans notre combat. On a énormément de divergences à l'intérieur de la région, ce qui complique une solution durable, commune. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Quand tu parles de A, l'autre parle de B, l'autre parle de C, l'autre parle de D, etc. On ne peut pas se comprendre. Le système est fragmenté. On n'a pas les mêmes avis. Et si nous voulons élargir cette coopération, si nous voulons travailler ensemble, il faut que ça soit basé sur la confiance et la transparence. C'est une notion de confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Important que nous devons intégrer. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous les réflexions conclusives sur 3 points essentiels, 4 points probablement. Le Mali soutient les initiatives sincères en faveur du Sahel. Le mot-clé sincère signifie que, à l'instar du Togo, nous souhaitons que tous nos partenaires comprennent que la Confédération des États du Sahel veille à la souveraineté de ses États membres et veille également à éviter toute ingérence intérieure dans la gestion de nos pays. 2. Les initiatives internationales ne doivent pas se substituer à l'action des États concernés, mais devraient plutôt s'inscrire dans et compléter les efforts nationaux, en l'occurrence les actions de la Confédération des États du Sahel. 3. En raison de leur nombre élevé, cela a été suffisamment souligné ici, mais aussi de l'absence de coordination des stratégies, du décalage entre les stratégies et la réalité sur le terrain, il est important de veiller à une cohésion, à une articulation entre les stratégies pour éviter la fragmentation des approches. Mieux, il faut tout simplement un alignement sur les choix et les priorités des acteurs concernés. Je crois que c'est la meilleure coordination qui puisse exister, notamment les acteurs étatiques concernés. 4. La coopération sous-régionale et régionale est indispensable au succès de la lutte contre le terrorisme, comme je l'ai indiqué, avec les préalables qu'il faut. Toutefois, il est primordial pour cela de rétablir la confiance entre les différentes parties prenantes, notamment entre tous les États de notre région, dans un esprit de sincérité, dans un esprit de transparence, dans un esprit de solidarité, mais aussi dans un esprit d'intérêt commun. Car en définitive, nos destins, le destin de nos peuples sont liés et nous sommes condamnés à vivre ensemble dans le même espace que nous appelons Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre attention. Dans cette partie, le ministre y termine par des paroles extrêmement séduisantes. Le ministre d'abord il dit le Mali soutient les initiatives sincères envers les pays de l'AES. Ici, pour vivre en paix, coopérer c'est-à-dire dans la sous-région, travailler ensemble, il faut qu'il y ait une sincérité de la part de nos États, de nos voisins. La sincérité dans ce sens, c'est le fait de ne pas tenir des paroles à double jeu. Tu dis A et le lendemain tu dis B. Déclarer vos objectifs clairs, ne pas être impliqué dans des processus de déstabilisation des États du Sahel. Il faut une sincérité claire de la part des États. Et aussi, aucune organisation extérieure ne doit influencer nos politiques internes, les politiques internes de l'AES.
Qu'est-ce que le ministre veut dire ici, dans sa deuxième condition ici? Il parle du respect du droit international. Une organisation hors de l'AES ne doit pas nous imposer ce qu'ils veulent. Non. Nous devons agir selon nos objectifs. On n'a pas besoin qu'une organisation nous impose ses conditions, qu'une organisation nous dise ce que nous devons faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut de la transparence de la part des États. À la fin, le ministre va dire que nos destins sont liés. Nous avons un même destin commun. Oui, parce qu'on ne peut pas se séparer. Culturellement, on est liés. Linguistiquement, on est liés. Donc, nous sommes condamnés à vivre en paix, dans l'harmonie, si nous voulons progresser, si nous voulons vivre en paix en Afrique de l'Ouest. Bref, dans ce discours, dites-moi aussi ce que vous en pensez, parce que j'ai vu un ministre qui a parlé avec une sincérité non égale. Il a dit haut ce que les autres disent bas. Abdoulaye Diop, il n'est pas venu pour commander. Il est venu pour dire ses 4 vérités. Et le Togo en profite. Parce que le Togo voit clairement que lorsque les pays de l'AES sont isolés, je dois tirer profit de cet isolement. C'est pourquoi le Togo s'est rapproché des pays de l'AES. Quand Sun Tzu disait que dans le chaos naissent les opportunités, c'est ça. Parce que le Togo veut devenir le poumon économique de l'AES, parce que l'AES n'a pas de port, n'a pas accès à la mer. Donc le Togo profite de ça. Le Togo veut se rapprocher des États du Sahel pour booster son secteur économique. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque l'AES est isolé, ce n'est pas seulement l'AES qui va souffrir, ce sont aussi les voisins qui vont souffrir. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. Prenez soin de vous.